Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce lundi 8 janvier 2024. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 8 janvier. Et comme je vous l'ai dit, pour le moment, mais je sens qu'il va y avoir tellement de changements dans ma vie ici début d'année, que je vous invite vraiment à vous abonner si vous voulez savoir quand c'est que je poste une vidéo en ligne. Quoi qu'il en soit, en tout cas jusqu'au 12 janvier, je vais poster la quotidienne, donc ce que je suis en train de faire maintenant, puisque les 12 premiers jours de l'année correspondent aux 12 mois de l'année. Donc voilà, je ferai de toute façon prochainement le tirage pour les deux dernières semaines de janvier. Chaque fois, je ferai 2 semaines en 2 semaines. Là, vous le trouverez dans la playlist sous Astro, par exemple. Cette semaine, je vais prendre énergie de l'univers, pardon, j'allais dire de lumière, mais pourquoi pas. Énergie de l'univers. Et en fait, j'ai décidé de prendre réponse angélique. Donc, si vous avez déjà des questions, vous pouvez les poser. Ou vous pouvez attendre de voir déjà la première carte qui sort, peut-être un message. Et si par rapport au message, vous avez une question, voilà. Je me suis dit, on va changer. Allez, c'est parti pour ce lundi. On y va directement avec, waouh, magnifique. Alors, fécondité et pluie. Moi, j'ai surtout vu la fécondité, pas la pluie. Waouh. Ok, magnifique carte. Je vous la montre dans son ensemble. Alors, bon, c'est magnifique, c'est magnifique. Ici, il y a une naissance, entendez-le. Bien entendu, si vous êtes femme enceinte ou homme avec votre partenaire enceinte et que c'est le terme prochainement, vous n'avez pas besoin d'une guidance. On est bien d'accord? D'accord. Ici, on parle de naissance à nouveau vous. Alors, bien entendu, il peut y avoir 36 000 situations. C'est peut-être un nouvel appartement, un nouveau lieu de domicile, une rencontre, une nouvelle histoire sentimentale, un nouveau job, de nouvelles connaissances amicales, la naissance dans la famille, mais peut-être pas un futur enfant à vous, mais je ne sais pas, un frère, une sœur, un cousin, ça peut être même éloigné ou encore une fois des amis. Ça peut être, vous avez compris le principe, qui dit naissance dit nouveauté. On va dire ça comme ça. Et ce que je ressens aussi avec cette carte, ce que l'on me dit, c'est que c'est un nouveau vous. Donc, à défaut que vous ayez un nouvel appart, un nouvel amour, une nouvelle situation professionnelle, etc., il y a en vous un nouvel être, une nouvelle personne, un nouveau comportement peut-être, de nouvelles émotions, quelque chose de différent, une nouvelle naissance de vous-même. Voyez, c'est comme si, je vous ai sorti ça il n'y a pas longtemps. Alors, je n'arrive plus à dire parce qu'une fois que je finis la guidance, je vous la laisse, elle ne m'appartient plus. Enfin, voilà, on prend ce qu'on prend sur le moment. Mais je vous ai dit que dernièrement, il y a... je vous avais parlé de tout d'un coup, vous évoluez tellement, vous changez tellement que vous dites quoi, je fonctionnais comme ça avant, quoi, je réagissais comme ça. Vous voyez, si vous me suivez, vous savez de quoi je parle. Là, quoi qu'il en soit, cette pluie qui tombe, ça peut être également des situations pas faciles. Mais elles ne sont pas terribles, horribles. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens que c'est face à certaines situations que vous changez, que vous commencez à fonctionner autrement, que vous pensez autrement, que vous réagissez autrement. Vous voyez? Je vous dis ça parce que même, on peut bien voir ici le visage, je ne sais pas, voilà, oh, c'est pas trop flou. Elle n'est pas terrorisée, vous n'êtes pas terrorisé. Ce que je ressens aussi, c'est que quand un coup dur nous arrive, on ne peut pas être prêt à une naissance, je vais dire ça comme ça, ou un nouveau départ. On doit gérer le coup dur, on doit se guérir, on doit remonter. Voyez, là, vous n'en êtes pas là. Là, il y a des situations, voilà, il pleut, c'est pas encore le grand soleil.
mais c'est pas une pluie désagréable. On voit la saison, on pourrait dire c'est du printemps, donc c'est une pluie presque rafraîchissante. C'est vraiment une pluie qui va vous nettoyer. Entendez-le vraiment au symbolique, hein. C'est une pluie qui va vous nettoyer de votre ancien vous. Euh, Encore une fois, que ce soit de manière de penser, de réagir, même émotionnellement. Peut-être qu'avant vous partiez au quart de tour, là vous ne partez plus au quart de tour. Vous dites ok, c'est pas fait pour moi. Ok, je vais pas m'énerver. Ok, je vais pas me batailler avec une personne par exemple. Vous n'avez plus envie. Il y a vraiment, et pour moi c'est pour ça que j'ai dit, bien entendu, à l'extérieur il peut y avoir 36 000 possibilités de nouvelles situations, job, sentimental, tout ce que vous voulez. Pour moi, c'est vous à l'intérieur de vous. Alors exactement, ça peut revenir au même dans le sens que tout d'un coup, vous recevez votre lettre de licenciement pour fin janvier. Eh ben, avant, vous pourriez paniquer, stresser, mais qu'est-ce que je vais devenir et tout. Et là, vous dites, ok, c'est que c'est juste comme ça, une sorte de foi, une sorte de confiance, une sorte de se réjouir de l'inconnu, de se réjouir de quelque chose qu'on ne sait pas, de se réjouir d'avoir la foi et d'être tranquille en fait, et un jour après jour, un pas après l'autre, ok. Pour moi, encore, autre chose que l'on me dit aussi, c'est que, vous l'avez peut-être vu, ce personnage est dans un tronc. Il y a de l'ancrage là-dedans. C'est ce que je vous dis, c'est pas un nouveau départ qui n'est pas stable ou qui est déstabilisant. Ce n'est pas une pluie qui vous écrase, qui est sombre. La carte est hyper lumineuse, il y a des fleurs partout, ça pousse. C'est juste magnifique. C'est une carte, je trouve, magnifique. Et je sais, et je m'en excuse, de ne pas trouver les mots assez beaux et encourageants que cette carte, que ce que je ressens. Alors j'espère que vous pouvez l'entendre avec votre âme. En tout cas, ici, ce qui se met en place en vous, ici on parle de fécondité, normalement quelque chose de fécond. Moi j'ai déjà la naissance si vous voulez, voyez. Enfin, si on prend un bébé, vous n'allez pas tomber enceinte. Vous êtes déjà, à défaut du 9e mois, vous êtes en tout cas au 7e, peut-être même au 8e. Vous voyez, vous vous approchez de ce départ. Mais voilà, on le sait bien que c'est pas du jour au lendemain, c'est pas d'une seconde à l'autre. Quand on commence à réagir, à avoir d'autres comportements, d'autres ressentis, euh, peut-être ça ne se fait pas dans tous les domaines. Peut-être dans un domaine, vous allez de nouveau comme avant vous énerver et tout, et dans un autre domaine, vous allez être très cool, très philosophe, très confiant, vous voyez. Et c'est ça. Mais il y a une grande partie qui est déjà faite de ce nouveau vous qui va naître, qui est en train de naître. Mais allez, on va dire, voilà, si on prend, pour comparer, on va dire, vous en êtes au plus ancien, au 6e mois, sinon, voire 7e, 8e. À mon avis, certains sont même à quelques heures, quelques jours de naître, tellement c'est proche. Vous voyez ce que je veux dire? Tellement c'est déjà imprégné. Un bébé, quand il est dans le ventre, ok, son heure, c'est son heure quand il va naître, mais il est déjà bien formé. Finalement, okay, il y a encore un peu les poumons selon et tout, vous voyez. Mais ici, tout est déjà prêt, tout est déjà fait. Et il y a par contre peut-être une situation, quelque chose qui vous permet aussi de comprendre où vous en êtes. Cette pluie, donc c'est une situation pour moi qui va vous permettre de vous nettoyer. Mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose de désagréable, c'est quelque chose qui va pas qui coule pas de source, que vous n'aviez peut-être pas prévu, qui vient vous embêter dans votre quotidien, mais qui n'est pas non plus si grave, mais qui est juste là pour vous encore nettoyer. Ok, encore une petite dernière épreuve, mais épreuve, le terme est trop fort pour moi. Je reçois, bien entendu, après c'est à vous de le vivre comme vous le vivez, hein. Si d'un coup il fait, voilà, cette semaine ils annoncent très très froid, si vous le vivez comme une catastrophe, alors bien sûr la pluie sera plus forte. Mais il y a vraiment quelque chose ici qui va tomber, qui va vous nettoyer, qui va même, pardon, vous faire comprendre que vous dites, waouh, j'aurais pas pensé, presque vous allez dire, mais je m'en fous, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ça m'est égal, ça veut dire que j'y tenais pas, quel que soit le domaine, bien entendu, encore une fois. C'est juste magnifique. Je ressens ici vraiment un nouveau vous, un nouveau départ. Mais encore une fois, à l'extérieur, peu importe, parce que vous allez vous sentir bien. Vous allez
la seule chose, la pluie, pour moi, la seule chose, c'est que vous allez avoir soit des situations qui vont vous faire comprendre où vous en êtes dans votre vie, mais encore, vous allez vous dire, c'est marrant, je me sens à ma place. Vous pourriez même dire, je ne sais pas, j'ai pas d'emploi, je vais bientôt être à la rue parce que j'ai donné ma lettre pour changer de logement, j'ai rien en fait et je me sens bien. Vous voyez, c'est ça que je ressens. C'est pour ça que je vous dis, c'est difficile d'exprimer avec des mots comme toujours, hein, mais c'est cela. Vous vous sentez bien, vous savez que vous êtes à votre place, vous savez que même si ce n'est pas tout de suite, tout de suite, tout de suite, vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Et ça n'a pas de prix. Alors, je vais juste vous lire un tout petit bout de texte et après, si vous avez déjà votre question, vous pouvez déjà y penser ou même mettre sur pause parce que des fois, on pose des questions, c'est est-ce que je vais trouver ce job ou pas? Et là, c'est déjà 2 questions. Hein. Au niveau de la pluie, il est dit, les conditions de prospérité sont réunies. Sachez que tout ira bien. Éliminez les pensées qui ne sont plus d'actualité. Vous avez en vous tout ce qui est nécessaire à votre développement. Le moment est venu de vous purifier. Au niveau de termes de pouvoir, c'est fecunditas en latin qui dit bien entendu fécondité. Alors, on y va. Je vous invite vraiment à mettre sur pause si vous n'avez pas la question parce que si elle se retourne, ben, vous allez déjà voir la réponse. Allez, on y va. Réponse angélique. Je demande une réponse. Oh, j'adore ça. Obtenez plus d'informations. Alors, cette carte, elle m'a toujours fait sourire. Elle m'a limite contrariée quand j'avais vraiment besoin de réponses. Parce que vous posez une question et on vous dit obtenez plus d'informations. Vous dites ben justement, je demande. Donc, voilà. Alors ici, bien entendu, ce que je reçois, c'est que avec les 2 cartes ensemble, c'est ce que je vous dis. Il y a encore cette pluie, c'est la fécondité, c'est quasiment à 8 mois, peut-être certains 9 mois, mais il n'y a pas encore la naissance. Genre, vous ne savez pas si c'est un garçon ou une fille, et voilà, obtenez plus d'informations si vous voulez savoir. Si vous voulez savoir. Moi, je sens ici que vous n'avez pas besoin de savoir. Dans le sens que cette carte, pour moi, représente et vous informe de cette confiance. Vous savez qu'un bébé va naître, c'est un garçon, c'est une fille, finalement, vous êtes tellement heureux, c'est égal. Alors peut-être certains disent oui, ok, alors je vais faire quand même encore, je vais refaire un contrôle gynécologique et je vais demander si c'est un garçon ou une fille parce que j'ai besoin de savoir, je veux savoir. Vous pouvez savoir, vous pouvez vous renseigner, vous pouvez demander. Mais moi, ce que je reçois ici, c'est qu'il y a quelque chose de, c'est égal, parce que ce sera juste. Vous voyez cette foi, cette confiance. C'est pour ça que je vous disais tout d'un coup, peut-être, je reviens avec la grossesse, hein, parce que je crois que c'est l'image la plus parlante. Tout d'un coup, vous vous êtes toujours dit dans toute votre vie, le jour où je suis enceinte, ou ma partenaire est enceinte, je veux à tout prix savoir si c'est un garçon ou une fille. Et là, c'est le cas, et vous dites, ben non, en fait, j'ai plus besoin de savoir. J'ai même plus envie. Pas dans le sens que vous vous en foutez, dans le sens que vous savez déjà que ce sera merveilleux. Et vous avez besoin, il y a même quelque chose ici qui va en vous, il y a un besoin de vous réjouir du cadeau, comme à Noël, où on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais que quoi que ce soit, ce sera waouh. Voyez? Et c'est exactement ça. Alors, pour certains d'entre vous, ben, obtenez quand même plus d'informations. Si c'est sur un appart, demandez vraiment s'il y a des charges en plus, le délai, si vous êtes beaucoup relancé, j'ai toujours pas reçu de réponse, est-ce que l'appartement il est pour moi? Enfin, ce genre de choses dans du concret. Mais moi, ce que je reçois, c'est que pour beaucoup d'entre vous, ça va être de toute façon l'appartement, si je dois l'avoir, je l'aurai. Qu'est-ce que je vais me prendre la tête? Et puis même, c'est en vous, ça va vibrer en vous. Vous-même, vous allez dire, mais normalement, il faudrait quand même que je me renseigne. Et vous dites, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin parce que je sais que c'est juste. Ce sera juste. Voyez, comme ce nouveau-né, garçon ou fille, ce sera juste. Et tout d'un coup, il y en a 2, tout d'un coup, il y en a 3. Ce sera juste. La foi augmente ici, dans cette carte. C'est énorme. Ça peut vous interpeller. Et peut-être qu'il y a quand même une situation, justement, qui va vous dire que vous auriez besoin d'informations et c'est cette pluie qui va peut-être vous provoquer et là vous allez voir comment vous réagissez, si vous dites ok on verra bien ou si vous avez besoin de plus d'infos. Je vous remercie infiniment, c'était la guidance pour ce 8 janvier 2024, prenez soin de vous, découvrez-vous, découvrez ce nouveau vous qui est waouh, 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 qui la pluie lui tombe dessus mais c'est pas grave. Il sait que tout est parfait. Infinie gratitude. Namasté, belles âmes.